Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aux élémentaires. Cette fois-ci ce sera l'élémentaire de terre, élémentaire de roche, élémentaire de... Je sais jamais en fait si l'élémentaire doit être en terre, en boue, en roche, dans ces conditions-là. C'est un peu particulier parce qu'on est un peu sur l'élément et la terre. Mais en fait, la terre, c'est quoi? C'est du sable, c'est du silicate, c'est des minéraux, c'est des métaux. Donc voilà. Donc moi, je suis toujours un petit peu tangent là-dessus. Je vous avoue qu'en voyant la figurine, je me suis dit, on pourrait faire genre un élémentaire de platine ou un truc comme ça aurait pu être cool aussi. Mais voilà, j'ai voulu rester sur quelque chose de simple. Alors que c'est vrai que, typiquement sur ce genre de figurine, on peut s'amuser à avoir des métaux. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je peux peut-être envisager de faire un autre tutoriel sur l'élémentaire de terre, parce que j'en ai d'autres dans d'autres gammes que j'ai envie de peindre. C'est un truc que j'aime bien, l'élémentaire terre, voilà, l'élément terre. Donc vous pouvez me le dire dans les commentaires, s'il y a suffisamment de demandes, je ferai un autre tutoriel. Notamment parce que ce tutoriel-là que vous allez regarder va être sur une base, une sous-couche claire, en grès cire, avec des contrastes. Donc on va foncer une figurine claire. Mais je veux aussi vous proposer un tuto, si la demande est là, pour faire un élémentaire sur base sous-couche noire qui va être éclairci par brossage. Voilà, en attendant, c'est parti. Je vous invite à regarder cette nouvelle vidéo. Donc la figurine est entièrement sous-couchée en grès cire. On essaie de ne pas oublier un petit bout au passage. Et là, on va prendre du Cygor Brown. Je vais légèrement le diluer pour faire au niveau de la tête. Mais après, tout le reste du corps, je vais y aller assez foncé. Donc là, on est sur quelque chose où on va avoir une base claire, mais qu'on va tout de suite foncer fortement pour avoir une couleur très dense, très sombre, qui va permettre de fonctionner par éclaircissement pour la suite. Tout ce qui va être pierre, roche, terre, etc., je préfère vraiment les travailler par brossage. C'est une simple habitude, mais j'aime travailler de cette façon. Et comme j'ai envie de donner un côté dur, usé, craquelé à cet élémentaire, le brossage à sec est parfaitement l'outil qu'il me faut pour ça. Donc maintenant, je vais prendre du Mechanicus Standard Grey. Et je vais brosser la figurine. Alors comme vous pouvez le voir, avec l'étape précédente, j'ai aussi fait le socle de la figurine, parce qu'elle a des éléments qui viennent directement au socle. Comme c'est un élémentaire de terre, on voit sa lance, son bouclier sont constitués par la terre qu'elle est en train de prélever au sol. Donc j'ai peint tout d'un coup, et il y aura le même traitement à la fois sur la terre de son socle que sur la terre qui la compose elle-même. Donc là, je fais un gros brossage de gris foncé sur toute la figurine. Pourquoi je le fais sur une base brune et non pas noire? Parce que tout simplement, ça va me donner un côté un petit peu plus chaud au final. Maintenant, on va revenir avec de l'administratum grey, et on va continuer d'éclaircir en insistant bien notamment sur son bouclier, qui est vraiment fait de roche, qui va être la partie dure, hein, qui va recevoir les coups, quoi. Donc là, c'est très facile tout ça, vous voyez, il n'y a aucun souci, aucune prise de tête, c'est vraiment facile à peindre. J'aime bien les élémentaires de terre, parce que c'est très facile à peindre. Et ensuite, je vais venir avec de l'ivoire. Et là, on va continuer à faire des brossages, mais un petit peu plus doux, en insistant sur le haut de la figurine, et notamment en faisant des mouvements du haut vers le bas, sans remonter. Donc là, on va vraiment avoir une gradation de luminosité en faisant ça. J'insiste beaucoup sur le visage et sur les détails du casque, qui est vraiment une pièce hyper intéressante sur cette figurine, je trouve. Enfin, je reviens avec mon Cygor Brown, qui va être légèrement dilué. Je vais juste mouiller mon pinceau avant de prélever la peinture dans le pot. Et là, je vais repasser toutes les parties de peau du personnage. Donc on va avoir le visage, la gorge, un petit peu, elle a un genre de décolleté. Donc voilà, tout ce qui ne va pas être rocailleux va être de la terre. Donc là, je vais avoir un élémentaire, je vais travailler façon terre, boue, argile, plus partie durcie en roche, cailloux, etc.
Et en fait, créer ce contraste de matière va permettre d'augmenter la lisibilité de la pièce et aussi de rendre la figurine visuellement plus intéressante plutôt que d'être juste un bloc de granit, quoi. Voici le résultat. Pareil, 10 minutes de travail, c'est hyper facile à faire. Le socle a été fait de la même façon que pour les autres élémentaires, que pour l'élémentaire d'air. Donc j'ai déjà expliqué dans la vidéo de l'élémentaire d'air, je vous invite à aller le revoir. La petite différence, c'est que quand je pose mon brin pour faire le jus de terre au milieu de la pelouse, je vais le déborder sur les parties pierres, sur les jambes, sur les parties qui sont en train de s'ajouter à son bouclier, à sa lance, pour faire un côté comme ça, en fait pour lier la figurine à son socle, vu qu'elle vient de la terre et qu'elle absorbe ce qui est autour d'elle, ce qui est sur son socle, pour faire partie de son armure, etc. Donc là c'est juste des petits glacis, en fait c'est le thermate très dilué que je passe en même temps sur les jambes et sur les bases de son bouclier et de sa lance quand je fais mon socle. Voilà. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus uni, beaucoup plus logique, et avoir cette espèce de... on a une tranche de verre brun qui monte, puis la figurine en gris et brun foncé. Et, je trouve ça très intéressant et tout. Voilà. Donc là c'est fait par Petit Glacis, on va voir par la suite qu'on peut l'obtenir aussi avec des pigments. Donc pour aller plus loin et avoir un rendu encore mieux, on va prendre du matte white. Et là, avec un pinceau très fin, on va venir peindre les yeux et la bouche. Voilà. Je vais aussi refaire des petits éléments de son casque, voilà, remettre en exergue quelques arêtes de son casque pour vraiment augmenter la lisibilité. Mais voilà, le blanc va servir uniquement à faire les petits détails du visage. Maintenant, je vais venir avec du fluo, du vert fluo de chez Aka. Voilà, j'adore les peintures fluo, surtout celles de Aka qui fonctionnent très très bien, qui sont des très bonnes peintures, avec une bonne consistance, etc., qui sont des belles couleurs, et qui ont un rendu ouf en termes de fluo. Voilà. Et là, en fait, je vais juste passer du vert sur les yeux. Donc c'est pas du tout obligatoire, mais ça me permet de rajouter un petit peu de vert sur le haut de la figurine, comme ça répond au vert du socle, et ça permet d'avoir un petit peu plus de variété dans les teintes de la figurine, sinon elle est très monochrome quand même. Là, je vais prendre du pigment Dark Brown Earth, et je vais le poser sur le socle, le brosser comme ça sur mon socle, et je vais remonter sur les parties en pierre, en fait, pour leur donner un petit peu plus de salissure, comme si elles étaient vraiment, comme si c'était des blocs de pierre qui s'agençaient, mais qui étaient sortis du sol, donc elles sont encore terreuses, il y a encore de la terre entre les parties, etc. Donc je fais remonter le long des éléments qui touchent le sol, je le fais remonter le long des jambes, et je vais aussi en mettre carrément par-dessus le bouclier, etc. Et je remonte plus haut que là où j'étais monté avec mon brin quand j'ai fait le socle. Mais du coup, l'étape de brin avec le socle, vous n'en avez pas besoin si vous travaillez au pigment comme ça. Là, faut pas hésiter à y aller, c'est du pigment. Le côté pigment sec va vraiment donner un effet poussiéreux et terreux qui va très très bien à un élémentaire de terre. Et comme je dis toujours, si vous mettez du pigment, ne vous contentez pas d'un pigment, mettez-en au moins deux. Donc là, on va prendre du Wild Moss, qui va être un pigment vert qui va me permettre de refaire un petit peu l'espèce de vert de mon socle. Donc là, je vais reposer sur le socle, sur la partie qui serait logiquement en pelouse. Et je vais venir en poser sur le dessus des éléments rocheux à certains endroits, pour faire comme s'il y avait de la mousse en fait qui était prise dessus, voilà, des vieux rochers un petit peu antiques. Et en même temps, ce vert désaturé va me permettre de contrer le brun un petit peu orangé que j'ai mis avec le pigment précédent, et ça va me permettre d'avoir une belle variation de couleurs sur une figurine qui était très très monochrome. Et voici la figurine terminée, donc les petites retouches permettent vraiment d'élever le niveau et d'avoir un rendu encore plus sympa, vraiment très très satisfaisant. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que cette série sur les élémentaires vous plaît, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une autre version d'élémentaire, plutôt sur une base noire avec des brossages, plutôt un truc sur base de gros blocs de pierre, donc il n'y a même plus de terre, etc. Peut-être des cristaux même et tout, voilà. Dites-moi dans les commentaires quel type d'élémentaire de terre, vous verrez, voilà, élémentaire de métaux, élémentaire de cristaux, etc. Ça peut être très sympa. Je pose toujours la question comme ça. Un élémentaire de terre, c'est quoi de la terre en fait? C'est de la poussière, c'est du sable, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez.
à quoi ressemblerait un élémentaire de terre selon vous? Est-ce que vous avez envie que je fasse un nouveau tuto sur un autre élémentaire de terre? Ça pourrait être intéressant aussi. Voilà. Je profite encore une fois de cette vidéo pour remercier tous mes tipeurs, merci beaucoup, c'est vraiment hyper plaisant de voir votre engagement vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toutes ces vidéos que je propose semaine après semaine, gratuitement toujours, donc ça fait super plaisir, merci énormément. Si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez faire comme eux et participer à mon Tipeee, le lien est dans la description juste en bas de cette vidéo. Mais si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas participer au Tipeee, il y a plein d'autres façons d'aider la chaîne, tout simplement en mettant un pouce vers le haut et commentant cette vidéo, ça aide énormément, mine de rien, et en allant voir les autres vidéos de la chaîne, si celle-là vous a plu, il y en a sûrement plein d'autres qui vont vous plaire, notamment celle-là fait partie d'une petite série sur les élémentaires, donc il y a tous les éléments qui vont être représentés à terme, et vous pouvez aller voir d'autres vidéos, d'autres tutos, des rediffs de live, des open the boîte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ouvre la boîte pour présenter du matériel, ça serait un truc à refaire, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que j'en refasse. Enfin voilà, il y a plein de choses, je vous invite à aller voir toutes les vidéos sur la chaîne, il y en a beaucoup, il y a de quoi se faire plaisir quand même. Je pense avoir une production régulière et dense, donc j'espère que cela vous plaît. Sinon, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Grégoric, sur l'Instagram de Grégoric, j'ai l'impression de parler de moi à la troisième personne, ou alors sur le groupe des peintres et des joueurs, sur lequel je suis très actif, il y a même un Discord des peintres et des joueurs, tous les liens sont dans la description, je vous invite à aller les voir, le meilleur moyen pour se montrer des trucs, et si vous voulez me montrer vos figurines peintes avec mes tutos, c'est un truc qui me fera super plaisir, le meilleur endroit c'est le Discord ou le groupe Facebook, voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.